Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce d'Éternel TV, bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Pour les personnes qui me découvrent, je suis simplement Grâce, je suis chrétienne et j'ai créé ma chaîne pour partager ma foi, ce que j'ai appris de Dieu, voilà, pour pouvoir être une source d'édification également pour les autres. Donc si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner si ça t'intéresse bien sûr, et à liker et cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je vais pouvoir les partager. Voilà. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont le thème est simplement « Prions pour nos enfants ». Prions pour nos enfants. Voilà, donc j'ai mis en place certaines vidéos, j'ai préparé certaines vidéos parce que nous sommes en début d'année, il faut pouvoir poser les fondements. Il faut pouvoir poser les fondements de cette année si nous pouvons pouvoir la réussir. Une réussite ne s'improvise pas, une réussite, ça se prépare. Voilà, et les fondements de notre réussite se trouvent et se puisent en Dieu au travers de l'autel de la prière. Par la prière, tu peux changer ta destinée qui était peut-être négative. Par la prière, tu peux transformer une destinée. Par la prière, tu contrôles ta vie. Par la prière, tu peux contrôler même les personnes qui ne sont pas avec toi dans la maison. Par la prière, tu gères toutes choses. Voilà. Et si on veut réussir notre année 2024, il faut la contrôler par la prière. Et contrôler notre environnement, les enfants y font partie. Donc, nous devons vraiment prier pour nos enfants. Le texte de base sur lequel je vais m'appuyer pour partager avec vous se trouve simplement dans le psaume 127 au verset 3, qui dit simplement ceci. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les fils, du moins, les fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles, une récompense dans le psaume 127 au verset 3. Les enfants font partie de nous. Ils sont une extension de nous. Ils sont notre miroir. On s'est multiplié. Et rien que pour ça, nous devons prendre le temps de dire merci à Dieu parce que c'est une grâce de pouvoir avoir des enfants. Vous savez combien de fois d'autres femmes pleurent, galèrent pour avoir des enfants, pour goûter à ce bonheur d'être maman, de voir un petit être qui nous ressemble, de découvrir son comportement, son caractère. Lorsqu'on a des enfants, on ne s'ennuie pas. Même si parfois on n'a pas de mari, mais rien que quand on a des enfants, si on prend le temps d'observer et de les valoriser, vous allez comprendre que ça apporte beaucoup de joie dans notre vie, parfois même si on n'est pas encore marié. Parce que les enfants sont une bénédiction. C'est que Dieu a choisi de nous faire confiance. Depuis la Bible, on voit déjà des cas de stérilité, des cas de galère pour avoir des enfants. On a le cas de Rachel qui a galéré pour avoir Joseph. On a le cas également de Anne qui a galéré après pour avoir son fils Samuel le prophète. On a le cas également de Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, qui a eu son bébé dans la vieillesse, elle n'espérait même plus. Et nous sommes parfois comme ça. Mais nous ou toi, Dieu nous a fait grâce d'avoir quand même des enfants, même si c'est un seul, c'est une grâce. Et rien que pour ça, on doit dire merci à Dieu. C'est une bénédiction, parfois on a tendance à négliger. Et nous sommes parfois plus attentionnés sur d'autres choses dans notre vie. Et les enfants, on laisse un peu de côté comme ça. Mais je vous assure, prêtons attention à ces êtres-là. Parce que c'est notre avenir. Vous savez, il y a des choses dans la vie parfois qu'on ne va pas tout accomplir. Mais ce sont nos enfants qui vont l'accomplir. Regardez le cas de David. David projetait de pouvoir bâtir le temple pour Dieu. Il projetait de bâtir le temple pour Dieu. Mais c'est son fils Samson qui l'a fait. Regardez les cas pratiques qu'on voit dans le monde. Vous voyez aujourd'hui les sœurs Williams avec Serena et sa sœur Vénus. Leur père était un sportif dans le tennis, mais il y a des choses qu'il n'a pas pu réaliser. Mais regardez comment ce sont ces filles qui sont allées à un autre niveau, mais mondial aujourd'hui. Il est heureux. Regarde le cas de la famille Jackson. Joe Jackson était un musicien également. Mais pas au niveau, mais il a entraîné ses enfants. Regardez ce qu'il a produit. Et quelle est cette joie? Un dernier exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps. L'ancienne Miss France, qui a cédé la couronne à la nouvelle, la Miss France 2023, sa maman était une Miss, mais elle a rêvé d'être Miss France, mais elle n'a pas pu.
Vous vous rendez compte que c'est sa fille qui a réussi, c'était merveilleux. C'est sa fille qui a réussi. Donc, pour dire que nos enfants, il y a des choses dans la vie que peut-être qu'on ne va pas réussir à faire ou qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais c'est nos enfants, en fait, qui vont relayer, qui vont faire plus, qui vont taper plus. Et vous imaginez la joie qu'on peut avoir. Donc, investissons sur nos enfants. Dieu nous demande de veiller sur nos enfants, surveillons nos enfants. Dieu nous demande de veiller et de prier. Donc, intéressons-nous à eux. Investissons sur eux, regardons comment ils mangent, leur alimentation, leurs hobbies, ce qu'ils aiment, les études, veillons sur leur fréquentation, etc. Et les choses que nous n'arriverons pas à gérer, on le laisse à Dieu, mais on le laisse en ayant une vie de prière. On sécurise, on bâtit la vie de nos enfants sur l'autel de la prière. J'ai dit par la prière, on peut contrôler une destinée. Par la prière, on peut ramener une destinée qui partait dans un autre, une mauvaise chemin. Ton enfant est dans la délinquance aujourd'hui, tu peux ramener ça par la prière. Par la prière, tu peux déjà préparer son avenir. Si on a nos garçons, on peut déjà prier pour leur futur mariage, prier pour qu'ils aient la bonne femme. Pour nos filles, prier pour qu'elles fassent des choses bien, qu'elles se gardent chastes et qu'elles puissent trouver un bon mari, faire de bonnes études dès leur enfance ou des fois dès qu'ils sont encore dans notre sein. Bâtissons un hôtel de prière sur nos enfants. Un enfant est comme une entreprise. Un enfant est comme un champ dans lequel tu investis et tu espères récolter le fruit. Et vous savez que lorsque nos enfants réussissent, ça peut aussi susciter de la jalousie plus tard. Ou lorsque nos enfants échouent, ça peut susciter de la raillerie et la plus grosse déception dans notre vie. Je vous assure qu'on peut tout réussir dans la vie. Mais si on rate la vie de nos enfants, je vous assure, c'est une des plus grosses déceptions pour les parents. Vous voyez, quand nos enfants déconnent, disons-nous les vérités entre femmes, on n'expose pas nos enfants lorsque ça ne va pas dans la vie de nos enfants. Et c'est un peu normal. Les enfants, c'est comme la punaise, c'est très très sensible. Lorsque on ne peut pas nous atteindre, nos ennemis, y compris le diable, le père de nos ennemis, il va tenter de passer par nos enfants. Aujourd'hui, le diable travaille pour nous détruire et il peut passer par nos enfants. Il ne faut pas qu'il y ait de brèche. Et la prière permet de verrouiller, fermer toutes les brèches. Dieu nous demande de regarder nos enfants depuis leur enfance pour corriger ce qui ne va pas. Si tu as un enfant qui a tendance à être paresseux, tu dois pouvoir l'encourager à être actif en lui donnant des petites tâches, par exemple, pour l'amener. Entraîner nos enfants à savoir gérer la maison, à savoir entretenir la maison, y compris les petits garçons. Parce qu'on a tendance à plus donner de responsabilités aux filles et les petits garçons, on ne leur donne pas de responsabilité. Vous voyez aujourd'hui les cas, beaucoup de pasteurs parlent sur le mariage et beaucoup de gens disent que, par exemple, qu'on enseigne plus aux petites filles, mais on ne drive pas les petits garçons. Il faut pouvoir entraîner les petits garçons à pouvoir savoir ranger sa chambre, ranger la maison, faire la lessive, savoir cuisiner. Cuisiner, ça ne veut pas forcément dire qu'on est efféminé, mais c'est savoir se débrouiller parce que nos enfants ne seront pas toujours avec nous. Donc, il faut pouvoir les entraîner, qui qu'ils soient, quel que soit le sexe. Un petit garçon, par exemple, qu'on a appris à faire le ménage, à ranger, ce sera un enfant très organisé. Et ça fera un futur bon époux. Ce ne sera pas juste un gros lourdeau qui va faire souffrir sa femme. Donc, on doit aussi entraîner nos petits garçons, entraîner nos petites filles à la vertu, à la sagesse, au discernement, à ne pas être frivole. Ça se travaille depuis l'enfance. Et si depuis l'enfance, on n'a pas pu mettre ces bases-là parce que parfois on ne savait pas, parce qu'on ne donne que ce que l'on a, on peut toujours le rattraper. Et je vous ai dit, on rattrape les choses par la prière, par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui transforme. Le Saint-Esprit est celui qui touche. Le Saint-Esprit est celui qui ramène. Je vous ai dit, tu peux contrôler la destinée de tes enfants, bâtir la vie de tes enfants par la prière. Il faut aussi pouvoir parler sur les enfants, leur montrer les voies de Dieu, enseigner les enfants. Parce que parfois, on peut être, surtout les femmes chrétiennes, on peut prier, mais on ne prie pas avec les enfants. On prie pour eux, mais il faut prier avec eux. Le but de prier avec eux, c'est pour leur montrer comment il faut prier. Dieu nous donne les enfants pour qu'on puisse transmettre les valeurs. Parce qu'ils ne seront pas toujours avec nous, ils sont appelés à partir. Et nous devons pouvoir former des bons citoyens. Des enfants qui ont eu une bonne éducation dès le bas âge, ce seront des bons chrétiens et ce seront aussi des bons citoyens. Parce que la société est fondée par le fondement qui est la famille.
S'il y a des choses qu'on a ratées, Dieu nous amène à la grâce de Dieu nous fait rattraper. L'enfant a viré dans la délinquance. Par la prière, tu ramènes l'enfant de cette délinquance. Le Saint-Esprit va arracher l'enfant de la délinquance. Le Saint-Esprit va arracher l'enfant de la drogue. Le Saint-Esprit va arracher ta fille des mauvais liens, des mauvaises relations, des mauvaises copines. De la scolarité qui a été détruite, le Seigneur ramène nos enfants dans l'excellence. Il arrache au danger, il arrache des griffes de l'ennemi. Aujourd'hui, dans le milieu scolaire, le diable travaille également avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants sorciers. Il travaille à travers les réseaux sociaux, les téléphones, les amis, les fréquentations. On doit pouvoir checker tout ça. Tu dois pouvoir savoir qui fréquente tes enfants. Et interdire, même si tu dis, mais on peut interdire, mais continue. Tu neutralises par la prière. Surveille les enfants. Veille sur eux spirituellement. Check-les spirituellement. Regarde les notes. Intéresse-toi. Prends du temps de fois pour jouer avec eux. Appelle à l'école pour vérifier si tout se passe bien. Surveillons les enfants. Surveillons les enfants. Prions pour eux. Imposons les mains à nos enfants. Oignons d'huile d'onction nos enfants. Déclarons la vérité, la parole de Dieu, la parole transformatrice de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. On transforme la destinée de nos enfants par la prière, mais aussi on les éduque sur le plan normal. Je vais parler de nos petits garçons ou de nos petites filles. Leur enseigner les voies de Dieu, leur apprendre à prier. Je dis que lorsqu'on enseigne les enfants, que ce soit par rapport à l'éducation classique, la gestion du quotidien, le respect, la politesse et toutes ces choses, l'ordre, la discipline, et également l'éducation spirituelle, il y a des enfants, vous ne verrez pas le fruit tout de suite. Ils sont toujours, tu as l'impression de râler, mais je vois rien, ne t'inquiète pas, tu as semé quelque chose. Lorsqu'il partira de chez toi, tu seras agréablement surpris de ce que cet enfant-là va faire. Dire, ah, toi, tu m'as fait beaucoup crier. Mais après, tu vas être étonné de ce que cet enfant va faire, des produits, et tu seras heureux. Je dis qu'un enfant, c'est comme une plantation. Tu sèmes, tu surveilles, tu arroses, tu enlèves les mauvaises herbes. Et tu arrose avec la parole de Dieu, tu vas te réjouir dans la vieillesse. Tu vas sécuriser également le succès de tes enfants, des jaloux, parce qu'il y a des gens qui peuvent, quand ils n'arrivent pas à nous atteindre, ils passent par les enfants, ou quand tes enfants prospèrent, ils cherchent à t'atteindre, ou ils détruisent la vie de tes enfants pour que tu ne sois pas heureux. Mais lorsque tu les sécurises dans la prière, tout ce que l'ennemi va vouloir faire sera nul et sans effet. Nous oublions beaucoup les enfants. Nous pensons à plein d'autres choses, sauf à eux, et nous n'y veillons pas. Nous commençons la nouvelle année. Si on ne faisait pas ça les années antérieures, bâtissons 2024 en incluant nos enfants et en ayant une attention particulière. Maman, papa, même si ton enfant a dévié, Jésus peut ramener ces enfants-là. Il faut que tu bâtisses l'autel de prière de tes enfants. Tu dois les réclamer. Si le diable avait attrapé la vie de tes enfants, tu dois les réclamer. Et la puissance de Dieu va ramener les enfants-là sur le bon chemin au nom de Jésus. Tu dois déclarer sur la vie de tes enfants parce que c'est ton avenir. C'est ton avenir. Ce que tu ne pourras pas faire, c'est eux qui le feront. Tu dois pouvoir déclarer que mes enfants vont me bénir. Ils vont m'aider dans ma vieillesse. Tu as déclaré que mes fils auront de bonnes femmes au nom de Jésus. Pas des femmes qui ont envie de me séparer de mes enfants. Déclare que mes filles auront de bons maris et n'auront pas d'échecs dans leur mariage au nom de Jésus. Peut-être même si moi, je n'ai pas réussi le mien. Je déclare le bien pour mes enfants. Parce que c'est notre récompense. On peut tout gagner ou tout perdre dans la vie. Mais je vous assure en tant que parent, si on rate même cela sur nos enfants, je vous assure que c'est la déchéance totale. C'est la déchéance. Nos enfants sont notre miroir, notre héritage. Bâtissons la vie de nos enfants par la prière. Même s'ils sont rebelles à un moment donné, continuons de prier pour eux et déclarons la vie de Dieu, la direction, les bonnes choses. S'il se comporte mal, s'il est désobéissant, s'il est rentré dans les camps de drogue ou je sais quoi, parce que parfois l'adolescence ou autre, si mon fils a fait des mauvais choix, ma fille a fait des mauvais choix, les écoles, les études, c'est pas ça. Je continue de déclarer la parole de Dieu. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux, les réclamer. Parce que, nous dit la parole de Dieu, les fruits des entrailles sont une récompense.
Et le diable va tout chercher à travailler pour nous faire pleurer également ou passer par nos enfants. Il y a une maman la dernière fois, j'ai vu le témoignage sur les réseaux sociaux. Sa fille s'est morte par un jeu bizarre qu'on faisait sur TikTok. Vous voyez ce genre de choses, c'est pour ça que Dieu nous demande de surveiller. Pas seulement prier, mais veiller, checker, parfois rentrer dans la chambre, surveiller tout ça, les amis, les fréquentations, etc. Parler aux enfants et puis appeler le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche, qui change, qui chasse toute influence maléfique et négative et qui chasse les mauvais amis. Tu peux pouvoir chasser tous les mauvais amis que tes enfants peuvent avoir dans la prière. Tu veux te réjouir en 2024? N'oublie pas aussi tes enfants. Prie pour eux. Bâtis leur avenir avec Jésus en surveillant et en ayant une vie de prière. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve avec une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et à une prochaine vidéo.